Bien, pour la suite, on n'a pas besoin de Photoshop, donc je vais quitter Photoshop. On va parler ici de la manière de multiplier des objets sur le plan de travail. On va parler des formes diffuses. On va parler aussi des symboles. Alors on va démarrer d'un cercle qu'on va transformer rapidement en un œuf en tirant un des points là au-dessus avec la flèche blanche. Voilà. Alors à côté de ça, je vais aller créer quelques petits cercles que je vais coloriser au niveau de leur fond. Voilà, je duplique quelques petits cercles. Et je vais les faire apparaître à travers l'œuf. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? C'est surtout pour vous faire comprendre que quand on fait un masque d'écrêtage, ça sert aussi pour autre chose que pour masquer des images ou masquer un objet. Je peux très bien avoir différents objets, ça pourrait être différentes images qui sont masquées par un seul objet. Ok. Je sélectionne mon œuf, je le fais passer à l'avant-plan, objet disposition premier plan, parce que c'est lui qui va servir à masquer, il faut qu'il soit l'objet qui est le plus au-dessus. Dans l'empilement des calques, c'est l'objet qui doit être le plus au-dessus, c'est l'œuf. C'est celui qui va masquer. Je sélectionne le tout, objet, masque d'écrêtage, créé. Et voilà, vous avez l'œuf qui masque mes cercles. Cercles que je peux encore aller modifier. Voilà. Là, je viens de faire un clic droit sur le masque d'écrêtage et j'ai demandé isoler le masque d'écrêtage. Comme ça, je suis passé en mode isolation et quand je dessine des nouvelles choses, elles tombent directement dedans, dans le masque. D'accord? Donc, clic droit, isoler le masque sélectionné et je travaille à l'intérieur du masque alors. Pas de problème. Je sors du mode isolation quand c'est terminé. Bon, je vais enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui. Alors, tant que j'y suis, je ferai peut-être bien quand même sur cet œuf un petit effet de reflet, d'éclat lumineux. Donc, comment faire ça? Bon, bah, je peux le faire en dehors du masque d'écrêtage, c'est pas un problème. Hein. Je peux le faire en dehors du masque d'écrêtage. Le reflet. Je vous montre. Et pour ça, je vais peut-être afficher le damier de transparence pour qu'on comprenne bien ce qui va se passer. Je vous montre le reflet. Je fais un cercle
dans lequel je vais mettre un dégradé. On a vu hier les filets de dégradé qui permettaient de faire ça, mais c'est un peu compliqué, il y a beaucoup plus simple en fait. Je mets un dégradé sur ce cercle, je vais dans la palette dégradé, elle s'est ouverte d'office, elle est là. Dans la palette dégradée, je vais dire que je fais un cercle radial. Et si nécessaire, je clique sur l'icône d'inversion pour que ce soit le blanc qui soit au centre. Bon, de toute façon, c'est un peu idiot parce que les deux indicateurs devraient normalement être blancs. Celui qui est actuellement là, je vais le rendre blanc. Voilà, c'est du blanc. Donc on a du blanc de chaque côté, un dégradé du blanc vers le blanc. La nuance, c'est que celui-ci, je vais lui mettre une opacité de 0%. Voilà. Et là, éventuellement, je dois inverser si jamais c'était transparent au centre et pas à l'extérieur. Voilà. J'ai le petit losange de répartition. Je vais faire en sorte que ça soit un peu comme ça. Et tiens, ça ressemble à un effet d'impact lumineux. Et bien voilà, c'est fait. Il suffit de le déplacer sur l'œuf, de le redimensionner, et vous avez le boulot qui est fait. Un effet d'impact lumineux. Bon, c'est vrai qu'il déborde en dehors du masque. Il est possible qu'il déborde. Ben oui, si je fais ça, on voit qu'il déborde. Hein. Si je le déplace dans le masque, il ne déborde plus. Logique. Hein. D'accord. Si je le mets là, on voit qu'il déborde en dehors de l'œuf. Si je le déplace dans le masque, il est masqué, il ne déborde plus, en dehors des limites de l'œuf. Il pourrait être écrasé, tourné, enfin c'est vous qui voyez comment vous voulez faire l'impact lumineux sur votre œuf. Donc belle astuce pour faire rapidement un effet d'impact lumineux sur un objet. Bien, donc là je peux encore aller modifier la répartition du dégradé. Ouais, voilà. Ok. Amusant ça. Hein. Bon, ben, on pourrait faire la même chose pour une ombre aussi. Hein. C'est techniquement possible de faire une ombre. Bon, on peut tester, oui. Soyons fous. Comme ça, c'est vu. Alors, je vais faire à la plume un trait comme ça. Voilà. Ce trait, vous voyez mon trait, il est là, un espèce d'arc, par clic et puis cliquer glisser à la plume. Ce trait, je vais lui mettre une couleur de contour, pas de couleur de fond, mais une couleur de contour, et je vais tenter de mettre du noir. Avec une épaisseur. Voilà. Donc c'est un contour, c'est un tracé ouvert, hein, il n'est pas fermé, avec donc un contour noir épais. Bon, alors cet objet, je vais lui mettre sur lui un effet spécial dans un flou en fait. Effet atténuation flou gaussien. Effet atténuation flou gaussien. Et je vais y aller fort. Voilà. Et donc j'ai un effet d'ombre. Effet atténuation flou gaussien. Si nécessaire, il faut peut-être encore élargir le contour. C'est avec l'outil plume, ça. Voilà, donc c'est un trait noir épais avec un flou gaussien sur lui qui me sert à mettre une ombre sur cet objet. Avec la flèche blanche, je peux encore moduler l'ombre en déplaçant les points. Voilà. Et ça peut même épouser un peu la courbe de l'œuf. C'est vous qui voyez. Voilà. En
faisant ça, j'ai même un petit éclairage arrière. Bon, hein, ça donne l'impression d'avoir un éclairage arrière qui vient souligner la chose. Alors, cet objet ombre, si je le déplace, ben, c'est la même chose que pour le reflet. Si je le déplace dans le groupe d'écrêtage, l'ombre ne sera visible qu'à l'endroit de l'objet. Voilà, voilà. Donc, au départ de cet œuf, on va pouvoir faire donc le multiplier sur le plan de travail, le multiplier plusieurs fois sur le plan de travail, par deux manières différentes qu'on va voir, donc les formes diffuses et les symboles. Bien, alors pour la suite, il est important de mettre à échelle l'œuf, l'objet qui va servir quand je vais l'utiliser sur ma forme diffuse. C'est une forme de brosse qu'on appelle une forme diffuse. Il faut que je le mette à la dimension à laquelle je le veux au final. Donc je vais d'abord aller voir dans les préférences générales, mise à échelle des contours et des effets doit être coché, c'est mieux. Dans les préférences générales, mise à échelle des contours et des effets est coché. Je sélectionne l'œuf et je vais faire un redimensionnement. Voilà, donc sur ma page, c'est cette dimension-là qu'il doit avoir. Donc il est tout petit en fait, hein. C'est pas un problème. Alors c'est pas définitif. Bien sûr, quand je vais utiliser l'œuf dans la forme de brosse, je pourrais modifier sa dimension. Mais ce sera plus facile s'il est quand même assez proche de la dimension à laquelle je dois l'utiliser habituellement. Hein, parce que si chaque fois que je dois utiliser la brosse, je dois mettre la brosse avec l'œuf à 3% de sa dimension originale, ça va être foireux. Que je doive le mettre à 80% ou à 120%, ça va, mais si on doit aller vers du 3% ou vers du... hein, voilà, s'il est très grand. Et donc voilà, c'est fait. Il est redimensionné. Alors, je vais aller dans la palette des formes, donc palette des formes. Et dans la palette des formes, il y a différents types de formes. Nous avons les formes de type procédural. Ce sont les formes basiques faites par Illustrator, mathématiques. On a des captures de vecteurs, ce sont les formes artistiques. On a des formes de motifs, dont on parlera aussi. Voilà, et parmi ces formes, tiens, il n'y en a pas des formes diffuses pour l'instant dans cette palette. Alors je vais donc sélectionner tout mon objet et je le déplace dans la palette des formes. Et une boîte de dialogue apparaît et on me demande, tiens, qu'est-ce qu'on veut faire? Une forme diffuse, une forme artistique ou une forme de motif? Mais dans ce cas-ci, c'est forme diffuse que je veux faire. Donc je choisis forme diffuse. OK. Bon, super. Il dit qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas être utilisés dans une forme diffuse. C'est pas grave. Je vais voir si en faisant objet décomposer l'aspect, est-ce que cette fois-ci ça fonctionne? Eh bien super. Donc c'est le dégradé sans doute qui pose problème. Tiens, c'est marrant parce que tout à l'heure ça ne posait pas problème quand j'avais testé. Et là ça pose un problème. Objet décomposé. Oui, mon dégradé ici, c'est la transparence sans doute qui pose un problème. Donc il vaut mieux le supprimer en fait. Pour faire une forme diffuse, il vaut mieux dans ce cas-ci le supprimer. Désolé, mais le dégradé, je vais tester ici. Donc le dégradé, qui est où? Il est là. Ok, si je le supprime, tiens, c'est quand même ennuyeux ça. Je déplace ça vers la palette des formes. Ok, là ça marche. C'est le dégradé, c'est le fait qu'il y a de la transparence sur le dégradé en fait. Ok, supprimez le dégradé du masque d'écrêtage. Hein, donc vous ouvrez, vous le supprimez.
Ou alors, il faudrait peut-être le pixeliser. Oui, évidemment, ça va pixeliser tout. Bon, il y a des limitations et donc la transparence qui est mise sur le dégradé, là, nous pose problème. Donc vous pouvez jeter le dégradé, tant pis pour l'effet lumineux là, créé par dégradé. C'était quand même intéressant de voir comment on le fait, mais là, il faut qu'on avance. Et donc, je vais déplacer la forme de laquelle j'ai supprimé le dégradé. J'ai mis les à corbeille. Je le déplace dans la palette des formes. Je fais une forme diffuse, je clique sur OK et la boîte de forme diffuse apparaît. Ça veut dire que ça fonctionne, ça va marcher. Oui. Bon. Si vous tenez vraiment quand même à avoir un impact lumineux, il va falloir le faire autrement. Je vous montre. Simplement un cercle blanc sans contour noir sur lequel je mets un flou gaussien. Voilà. Et je vais pouvoir l'écraser dans un sens, le tourner. Voilà, donc on peut quand même avoir un impact lumineux sur l'objet. Je vais quand même tenter de mettre de la transparence. Parce que c'était peut-être le dégradé et pas la transparence qui posait problème. On va voir. Oui, c'était le dégradé qui posait problème. C'était pas le fait qu'il y avait de la transparence dans le dégradé, mais c'était le fait qu'il y avait un dégradé dans mon objet. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez donc créer un objet, une ellipse blanche, sur laquelle vous mettez un effet de flou gaussien, menu effet, atténuation flou gaussien. Et vous allez arriver à donc donner l'impression d'un impact lumineux. Je pourrais même avoir plusieurs ellipses qui se superposent avec différents degrés d'opacité, mais différentes dimensions. Bon, mais voilà. Là, j'ai deux ellipses qui se superposent. Une qui est à 100% d'opacité blanche avec bord flou et l'autre extérieure qui est à 80% avec bord flou aussi. Quand vous déplacez l'objet vers la palette des formes, que vous choisissez forme diffuse, ça apparaît et donc on arrive quand même à mettre un reflet, mais pas par la méthode que je vous avais montrée du dégradé radial. Les dégradés, ça ne passe pas dans les formes diffuses. Voilà. Bon, là, je vais cliquer sur OK, et voilà ma forme diffuse qui est là. Ah tiens, j'ai oublié un truc, j'ai oublié de le redimensionner avant de faire ça. C'est pas grave, je vais le redimensionner pour le faire plus petit. OK. Et je vais déplacer à nouveau cet objet vers la palette des formes, mais en enfonçant la touche Alt, je vais faire une mise à jour de la forme diffuse. OK. Vous vous souvenez que la touche Alt, on avait déjà vu que ça... On avait vu ça avec les styles graphiques, je pense. Ça permet de faire une mise à jour du contenu palette. Waouh.